Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Mobility TV. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui est plus que d'actualité. Il s'agit de l'autopartage. Et donc avec moi, pour en parler, je reçois donc Monsieur Benoît Sinault. Bonjour Benoît. Bonjour. Alors vous êtes le président de la plateforme Wecar, qui est actuellement donc leader sur le marché de location de voitures entre particuliers. Et Wecar a également rejoint tout récemment le groupe américain Turo. Donc évidemment, nous aurons l'occasion de revenir un peu plus tard sur les raisons de cette intégration. Mais en attendant, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots en quoi consiste plus précisément l'autopartage ? Alors, la plateforme Wecar consiste en un principe très simple. Il y a beaucoup de voitures en France qui sont utilisées 10% du temps utile à peu près. Et de l'autre côté, il y a beaucoup de demandes de gens qui cherchent des voitures, pas forcément leur propre voiture. Alors, soit ils n'en ont pas, soit ils n'ont pas le véhicule dont ils ont besoin à l'instant T. Et on met en relation ces gens qui ont des voitures à mettre à disposition, à la location, avec des gens qui effectivement en ont besoin. D'accord. Alors là, il y a une question qui me vient immédiatement en tête. Par exemple, je suis salarié d'une entreprise qui me met à disposition un véhicule de fonction. Est-ce que dans le cadre de votre plateforme, j'ai le droit de mettre ce véhicule de fonction ça va dépendre en fait des entreprises. Certaines entreprises D'accord. l'autorisent et d'autres entreprises ne l'autorisent pas. Donc en fait, ça c'est au cas par cas. D'accord. Alors ensuite, pouvons-nous faire également du covoiturage dans l'autopartage? Est-ce que c'est... Alors c'est une question qu'on nous pose souvent. Est-ce que vous ne proposez pas aussi des services de covoiturage avec l'autopartage? C'est quelque chose qu'on ne fait pas aujourd'hui. Le covoiturage est un métier très différent au final. Bon, c'est vrai qu'on met à disposition des voitures de la même manière, mais d'un côté on les loue. De l'autre côté, en fait, on monte dans la voiture d'un tiers. Et en l'occurrence, pour l'instant, on ne fait pas ce genre de service combiné. D'accord. Et donc par rapport à la concurrence, en quoi se différencie Wecar ? Alors déjà, il n'y a plus beaucoup de concurrence en France, puisque notre concurrent direct s'est également rapproché d'un acteur américain il y a 4 ans maintenant. Mais pour faire plutôt de la location à l'heure dans les grandes villes, qui est un marché un petit peu différent, nous on se focalise vraiment sur des locations de 2 jours à 1 semaine. Et donc aujourd'hui, on est vraiment seul sur ce marché. Alors effectivement, vous avez cité l'américain Turo, auprès duquel nous nous sommes rapprochés, qui a exactement cette même vision, qui aujourd'hui en fait fait de la location entre une journée et 1 semaine. Avec en moyenne des distances de 400 km. Et donc concrètement, qu'est-ce que cette intégration de Wecar par rapport à l'américain Turo va vous apporter concrètement? Alors l'idée, c'est vraiment d'accélérer en Europe. Pour l'instant, Wecar est un acteur franco-français. On était sur le point d'ouvrir l'Espagne avant le Covid, mais la crise nous a mis un point d'arrêt sur cette ambition internationale. Mais par contre, effectivement, l'idée est vraiment de prendre la France comme plateforme de scale européen et de commencer à ouvrir de nouveaux pays à partir de la fin de cette année. D'accord. Et donc, quels sont vos objectifs pour 2023 ? Continuer à améliorer le service, d'une part. On a aujourd'hui une plateforme qui bénéficie d'un score assez haut de la part des utilisateurs, mais on est toujours à la recherche d'une plus grande qualité. Qualité dans la flotte de véhicules, qualité et instantanéité dans le service. C'est vrai que c'est des services qui sont extrêmement pratiques. Les voitures sont en bas de chez vous. Vous pouvez les prendre à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Elles sont pas chères, mais on est toujours en recherche de faire mieux, en particulier sur la qualité des véhicules qu'on propose, la diversité des véhicules qu'on propose. On va certainement continuer à monter en gamme. Et puis, la deuxième chose, c'est effectivement d'accélérer sur la partie internationale, puisqu'il y a des gens qui voyagent en France, mais il y a aussi des gens qui voyagent depuis la Hollande vers la France, depuis la France vers d'autres pays, et qui cherchent effectivement ce genre de service dans les pays dans lesquels ils se rendent. Quel est le délai maximum de location d'une voiture ? On peut la louer Aujourd'hui, on peut la louer 30 jours. D'accord. C'est effectivement renouvelable. C'est effectivement des choses sur lesquelles on va également évoluer. On va aller vers de la location plus longue durée, si c'est possible. Mais aujourd'hui, en moyenne, les locations sont de 3 jours, 400 km sur la plateforme. Très bien. Et donc justement, concernant le développement de l'entreprise, est-ce que vous avez des chiffres à nous communiquer justement sur les réservations, ne serait-ce que pour les vacances de Noël ou une estimation sur les prochaines vacances? Comment ça se passe? Oui, bien sûr. Alors déjà, l'activité est extrêmement porteuse. Nous, en 2022, on a accru de 50% par rapport à 2021. Pour vous donner des chiffres, on est à des volumes 3 fois supérieurs à la période pré-Covid. Donc il y a vraiment une tendance de fond sur ces services qui est extrêmement, extrêmement forte.
et qui est lié en particulier au fait que tout l'écosystème de la mobilité a beaucoup bougé. Non seulement les loueurs traditionnels ont des problématiques d'approvisionnement de véhicules de par les problèmes de la chaîne de valeur de l'automobile, mais également le train est sous-capacitaire avec des prix qui montent et qui montent. L'aérien, c'est pareil. Et donc les gens, en période de forte inflation, de recherche de pouvoir d'achat, se tournent vers des services de meilleur marché, avec des prix beaucoup plus faibles. Et donc effectivement, on a cette tendance de fond qui fait que les volumes sont en très forte augmentation. Aujourd'hui, Wicar, c'est 35 000 voitures à la location, c'est 3 millions d'utilisateurs inscrits. Pré-Covid, on était plutôt à 2 millions. Ah oui. Donc on est vraiment sur des tendances de croissance assez fortes. D'accord, donc pour vous, le contexte socio-économique a impacté de manière positive la plateforme. Tout à fait. Comme je le disais, à la fois l'évolution du secteur de la mobilité dans son ensemble qui va vers pas assez de capacité, des prix de plus en plus élevés, et puis des gens qui, de l'autre côté, subissent une inflation importante, sont toujours en recherche de pouvoir d'achat additionnel et font que, d'ailleurs, des deux côtés, la plateforme est portée, puisque du côté des propriétaires, les gens qui mettent à la location cherchent des revenus complémentaires. Bien sûr. Ils peuvent générer des revenus complémentaires. Une sorte de pouvoir d'achat. Bien sûr. Et puis du côté des locataires, ils cherchent des solutions pas chères et donc se tournent également vers nos services. D'accord. Et est-ce que l'autopartage est l'une des solutions, en tout cas de plus en plus envisagées, ne serait-ce que pendant des périodes ponctuelles, je pense notamment aux vacances, aux week-ends? Oui, alors non seulement, alors historiquement, les vacances et les week-ends ont été vraiment le cœur de notre métier. D'accord. Ce qui est intéressant sur ces derniers mois ou cette dernière année et demie, c'est qu'on voit des nouveaux usages apparaître, en particulier avec l'avènement du télétravail. Ah oui. Puisque quand on télétravaille et qu'on a par exemple une résidence secondaire en province, on peut partir le mercredi soir, on peut travailler jeudi et vendredi sur place et ensuite enchaîner sur son week-end. Et ces usages-là sont nouveaux et effectivement portent la demande hors des périodes de forte saisonnalité qu'on avait précédemment, qui étaient principalement les longs week-ends et les vacances. Et outre l'usage de la voiture, aujourd'hui les villes sont en pleine mutation. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de pistes cyclables qui sont aménagées. Donc, vu que l'on parle d'autopartage, est-ce que vous avez pour objectif, que ce soit sur du moyen ou du long terme, de s'ouvrir à d'autres moyens de transport, comme les vélos ou comme les trottinettes? Alors, non, pas vraiment, parce que c'est pas parce que c'est pas intéressant, hein, parce qu'évidemment c'est passionnant également, et je pense que les gens qui habitent dans les grandes villes en ont effectivement besoin. Mais il y a déjà beaucoup de choses à faire sur la voiture. Bien sûr. On est vraiment sur cette mono-verticale qui est la voiture. Et nous, l'idée, c'est vraiment d'apporter un service qui va permettre aux gens, justement, de se demander si vraiment ils ont besoin d'acheter une voiture et s'ils ne pourraient pas simplement se reposer sur la voiture de leurs voisins. Ce que vous indiquez sur l'évolution des villes, avec la disparition en centre-ville des voitures pour se reposer sur du Uber, de la trottinette, du vélo électrique, fait qu'effectivement, ces gens qui n'ont plus de voiture ont également besoin de pouvoir quand même avoir accès à la voiture dès qu'ils sortent de la ville. Et donc, ces services d'autopartage, en fait, sont là pour prendre le relais. Et dès que les gens partent en week-end, en vacances, ou même sur des réunions qui sont un peu loin, des voyages professionnels, se reposent sur des services comme les nôtres. Oui, voilà, quitte lorsqu'on fait un trajet longue distance, qu'on puisse garer la voiture dans un parking à l'entrée de la ville et puis ensuite se déplacer avec des mobilités beaucoup plus douces, comme le vélo, j'insiste un peu là-dessus, ou la trottinette, parce que c'est ce qui se fait déjà actuellement, il me semble, à Londres. Oui, c'est ce qui se fait à Londres, c'est ce qui se fait également dans le covoiturage. Vous citiez le covoiturage tout à l'heure, vous avez aujourd'hui une organisation de plus en plus importante de ces activités-là autour de parkings sur lesquels les gens se retrouvent pour covoiturer. Et on peut très bien imaginer à terme qu'effectivement les gens n'ayant pas de voiture dans la ville puissent par contre des voitures qui sont effectivement positionnées à la périphérie des villes. Eh bien, Benoît Sinault, juste avant de clore cette interview, parce que c'est toujours très enrichissant d'en apprendre un petit peu plus sur les uns et les autres, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques phrases votre parcours ? Oui, tout à fait. Donc moi, j'ai commencé ma carrière dans le conseil en stratégie, plutôt sur des activités télécom Internet. Et puis j'ai basculé début des années 2000 en fait dans l'entrepreneuriat web principalement, et j'en suis jamais ressorti. Voilà. D'accord. Mais en tout cas, en voilà un chemin très inspirant. Benoît Sinault, je vous remercie beaucoup d'être venu sur le plateau de Mobility TV. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le président donc, de Wicar. Et puis nous, on se retrouve évidemment très vite pour de nouvelles émissions. À très bientôt.